Marie-Estelle Dupont, 15h-16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain, il fait chaud, il y a la clim, mais vous avez quand même une veste en laine. Il faudra que vous m'expliquiez. Faut que je revoie un peu mon vestiaire, je vous confirme. Mais je voulais être élégant pour votre émission. Vous êtes très courageux. Et pour tous les auditeurs qui nous regardent avec les caméras qui sont installées dans le studio. Vous savez tout Marie-Estelle Dupont. Voilà, votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Notez bien le numéro du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Amandine et Romane sont là pour prendre tous vos appels. C'est un numéro qui n'est pas surtaxé, c'est important de le préciser et de le répéter. Aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, on va parler d'un sujet de santé publique, la santé mentale des jeunes. Oui, mais on va en parler d'une manière assez exceptionnelle, puisqu'on a la chance de recevoir sur Europe 1 pour vous, chers auditeurs, Inao Poko Devez, Miss France 2026. Bonjour. Bonjour Inao Poko. Merci à vous de m'accueillir. Bonjour Inao Poko. Merci d'être avec vous. J'ai fait connaissance avec Inao Poko il y a quelques mois et elle a décidé de faire de la santé mentale l'engagement de son année de règne comme reine de beauté. Et c'est vrai que sa génération, la génération Z, comme on l'appelle, née entre 95 et 2013, est objectivement, malheureusement, la plus déprimée, la plus anxieuse, la plus fragile psychologiquement, mais aussi la plus violente depuis la Seconde Guerre mondiale, et que la dégradation de la santé mentale des jeunes est une réalité qui ne peut plus être nié. On en a souvent parlé ici, puisque je le dis depuis 5 ans, et que ce constat qui à l'époque semblait alarmiste, excessif, est désormais communément admis, au point que l'OMS a déclaré que la santé mentale était encore plus préoccupante aujourd'hui que le cancer à travers le monde, et que notre gouvernement en a fait une cause nationale. Il y a eu 2 ruptures majeures dans les courbes de santé mentale, pour ceux qui en douteraient. Une amorcée avant le Covid, nous on voyait, que ce soit à l'hôpital ou en ambulatoire, vraiment une dégradation de la santé mentale chez les moins de 25 ans. Et puis, il y a une forte accélération de ces troubles pendant les confinements entre 2020 et 2022, où beaucoup de courbes, notamment la prise de psychotropes, ont augmenté de manière drastique. Toutefois, je crois qu'il ne suffit pas d'admettre une évidence pour prendre le problème à la racine. Il nous faut faire le pas de côté, remettre en question l'environnement personnel ou collectif dans lequel ces jeunes qui peinent à se structurer et à s'élancer dans la vie évoluent, puisque les mineurs sont le reflet de leur environnement. Ce qui, bien sûr, est difficile à entendre quand on ne les comprend pas. Et pourtant, depuis 40 ans, la société siphonne tout ce qui permet à la jeunesse de se construire. Les interdits, l'école, je l'ai déjà dit, et c'est donc assez ironique de s'étonner quand les dégâts sont là. Alors, Inao Poko a décidé de parler de cette réalité de la souffrance mentale en faisant passer le très beau message que non, ce n'est pas une fatalité, mais que oui, il faut prendre cette question au sérieux.